Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé de la deuxième journée du Rallye de France, 11e manche du championnat du monde 2012. Une épreuve qui se tient en Alsace, la région natale de Sébastien Loeb. L'occasion pour le futur retraité de décrocher un 9e titre devant un public acquis à sa cause. Mais avant la fête annoncée, 404 km de secteur chronométré à disputer et des choix de pneus pas évidents à gérer. Et c'est pourtant encore une fois Sébastien Loeb qui s'en sortira le mieux à l'issue du deuxième chrono. Déloge le jeune Thierry Neuville de la tête de course pour s'emparer du commandement grâce à une stratégie de pneus un petit peu différente entre Citroën et Ford. Chez Citroën, on a pris 4 pneus durs et 2 tendres contre 5 tendres chez Ford. Et en tout cas, dans la première spéciale de la matinée, eh bien, Peter Solberg ne va pas s'avérer très heureux de son choix. 6e temps seulement à 12 secondes 8 de Loeb déjà. Je suis parti entendre. Donc on verra ce qui se passera dans la prochaine. J'espère que ça sera mieux là-bas. Et oui, comme souvent, ça tourne souvent un avantage de Citroën, la stratégie des pneus. Mais attention, car les spéciales suivantes sont annoncées plus humides que la première. Yari-Matti Latvala va faire une belle prestation. S'il perd également un petit peu de temps, 7 secondes 6 dans le premier chrono, il se reprend dans les suivants et s'empare de la deuxième place, juste derrière Loeb et devant Mikko Hirvonen. Excellent 3e, bien mieux qu'en Allemagne. Il a remporté le rallye vosgien en guise de préparation de cette épreuve française. Et un autre pilote qui a fait sensation, c'est Thierry Neuville, premier leader. Il signe d'excellents chronos et déloge Chordo de la 4e place. Malheureusement, bien 2 petites attaques, 2 petites fautes en fin de journée vont le faire chuter à la 6e place. Mais le jeune Belge a du potentiel. Il faut bien le prouver sur cette épreuve. Denis Sordo, lui, meilleur temps du shakedown, est 5e. Mais il a connu des soucis de frein qui l'ont handicapé sur sa mini qui est à court de développement. En revanche, Yari-Matti Latvala, lui, va pouvoir s'estimer assez heureux dans le 5e chrono. Regardez, sort un peu large, il touche le fossé, mais il peut repartir. Ça ne l'aura pas effrayé plus que ça. Dans le chrono suivant, il va signer un nouveau meilleur temps, le 2e, avant de conclure la journée par un 3e. Et il nous explique que je suis sorti large d'un virage. J'ai voulu éviter les graviers, mais ça m'a envoyé dans le talus. Mais j'ai pu continuer. Il perdra un peu de temps. En revanche, eh bien, pas de souci pour Sébastien Loeb qui a profité de l'incident pour doubler son avance. Une avance qui passe à 13 secondes. Et il nous explique qu'avec 3 secondes d'avance, on a une bonne journée, on a fait les bons choix de pneus. On a bien attaqué très fort tout au long de la journée parce que Yari-Matti nous met la pression. Mais bon, pour l'instant, ça va. On verra demain. Donc le classement à l'issue de la première étape, Loeb en tête avec 13 secondes 1 d'avance, Mikko Hirvonen à 32 secondes 6, talonné par Peter Solberg. Une bataille pour la dernière marche du podium, une bataille également pour les accessites entre Sordo, Neuville et Holzberg. Deuxième journée qui s'annonce cruciale avec 8 spéciales, mais 192 km de secteur chronométré, dont un morceau de bravoure Pays d'Ormont, 43 km 45. Les ordres de départ, eh bien, en fonction du classement de la veille, ce n'est pas une surprise. Si ce n'est Sébastien Chardonnay, en vertu de son statut de pilote non prioritaire, qui part très loin alors qu'il est classé 10e au général. Et on commence par le massif des Grands Crus Engersberg, premier passage, 18 km 16. Une spéciale que les pilotes connaissent pratiquement dans son intégralité. Il manque juste entre 10 et 20%. C'est la traversée d'un village avec des virages serrés, avec un début délicat dans les vignes. On y est en compagnie de Sébastien Loeb. Ensuite, il y aura le village et ses virages serrés. Et ensuite, une partie plus rapide avec plus d'adhérence sur des routes larges, mais en forêt. Donc, des risques d'humidité stagnante au petit matin. Le conseil lancé à 8h38. On était avec Sébastien Loeb, deuxième sur la route. Et bien, c'est Yari-Matti Latvala à bord de sa Ford Fiesta WRC. Voilà ces passages dans les vignes qui nous rappellent un petit peu l'Allemagne, avec une météo plus clémente.
Et Jari-Matti Latvala, qui veut essayer de mettre la pression sur Sébastien Loeb, même si il faut éviter ces petites erreurs. Il s'est entraîné en monoplace. Mikko Hirvonen, lui, veut également mettre la pression sur Jari-Matti Latvala, mais surtout résister à Peter Solberg, qui, on a dit, n'est que 7 dixièmes derrière lui. Tout le monde est parti en pneus durs lors de cette matinée. Vous voyez, le temps est sec. Et le Finlandais, qui après 2 prestations assez frustrantes pour lui, s'en sort mieux. Peter Solberg, 3e sur la route. Il part dans les fossés, dans les vignes. Il reste gaz et il continue tout droit. Il retraverse la route pour finir dans un poteau électrique. Une grosse sortie pour Peter Solberg. Le poteau électrique qui tombe. Ouh là là, ça a failli électrocuter pas mal de monde. Regardez Chris Patterson qui lui indique la sortie. Il essaie de repartir, le Norvégien. La même chose en caméra embarquée. Il reste gaz, mais on ne voit absolument rien. Même des feuilles de vigne et ça finit contre ce poteau électrique en béton qui va tomber. Ce sera l'abandon pour Peter Solberg. Grosse chaleur qui sera convoquée par la direction de course pour expliquer ce qu'il s'est passé. C'est vrai que c'est assez impressionnant, assez étonnant. On retrouve Sébastien Loeb toujours dans ce 9e chrono. À lui d'en finir dans une dernière partie un peu plus bosselée. La réaction du pilote français à l'arrivée de ce 9e chrono. Ouais, ça s'est bien passé. Et c'est une spéciale difficile parce qu'il y a des portions sur la fin très étroites et très bosselées en forêt. Et j'ai pas du tout aimé la fin de ce chrono. J'ai pris un bon départ, mais à la fin c'était moins bien. On va voir le temps d'Jari-Matti. Justement, à Jari-Matti Latvala d'en finir. Et lui, il nous le dira, ça a été l'inverse. Il a eu du mal à se mettre dans le rythme au départ. Et sur la fin, ça allait mieux. Là voilà, cette partie étroite en descente, en forêt, bosselée. On va vous dire tout de suite, la performance de Jari-Matti Latvala va être un peu moins bonne que le temps de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, c'était 10,58,0. Et pour Jari-Matti Latvala, ça va être 2 secondes 1 plus lent. Il est parti très fort en début de chrono. J'ai réussi à le reprendre. Mais il faut que je me réveille. Dani Sordo, lui, est libéré de ses problèmes de frein de la veille. Et surtout, il a gagné une position, un peu comme tous ses poursuivants, suite à l'abandon de Peter Solberg. Il est 4e. Et regardez cette petite chaleur, là, ici. Un bloc de béton touché à une intersection sur des pavés. Il va réaliser le 6e temps, 9 secondes 1 du temps de référence de Sébastien Loeb. Et du coup, il est menacé. Il n'a que 2 secondes 1 d'avance sur Thierry Neuville. Evgeny Novikov avec Ilkka Minor. Denis Giraudet étant toujours en convalescence suite à la réception brutale du saut. Un petit tout droit pour Evgeny Novikov qui est 8e à la lutte avec Ott Tanak, son équipier. Et à noter qu'il n'a pas d'ouvreur, Evgeny Novikov, sur cette épreuve. Il s'est loupé à l'intersection. On va retrouver Peter Solberg et surtout Chris Patterson qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé exactement. C'est solide une Ford, on peut le voir. On attaquait très fort. On est sorti un peu large d'un virage, on a glissé. Et on est tombé dans les vignes. On a essayé d'en ressortir en restant accéléré pour ne pas rester planté, mais on ne voyait absolument rien. Et du coup, on a fini notre course dans un poteau. Alors, il nous dit télégraphique, non, c'était un poteau électrique, on l'a bien vu. À l'issue de cette première spéciale de la matinée, un bouleversement, un abandon. C'est Peter Solberg qui n'est plus là, mais Loeb qui est toujours en avance, qui accroît son avance, 15 secondes d'avance. Hirvonen toujours 3e et Sordo, Neuville, Rosberg, Tanak, Novikov et tous les autres qui grimpent d'un cran dans la hiérarchie. Une petite pause et on se retrouve pour la suite de cette 2e journée du Rallye de France 2012. A tout de suite. De retour en Alsace pour la 2e journée du Rallye de France. Le 10e chrono, celui qui nous intéresse, Pays d'Ormont, premier passage, 43 km 45. Un gros morceau, nous dit Sébastien Loeb. Il y a tout dans ce chrono, des changements de rythme, d'adhérence et même de la boue. Un vrai défi pour grands garçons, avec en plus la nécessité de gérer les pneumatiques. Il a connu le bonheur, c'est là où il avait fait la différence en 2010. La déception en 2011, c'est là où son moteur avait cédé. Regardez, cette portion est étroite.
C'est extrêmement rapide. C'est Sébastien Loeb qui va réaliser le meilleur temps à 111 km/7 de moyenne. C'est là où il peut faire la différence et c'est là où Jari-Matti Latvala veut se mesurer à lui. Il fera à peu près jeu égal dans les premiers intermédiaires avant de perdre beaucoup de temps. Vous allez voir pourquoi. Voilà, une grosse sortie, hein. Il se fait surprendre, mais il peut continuer. Jari-Matti Latvala, il va perdre 18 secondes dans l'affaire, mais il peut continuer. Du coup, eh bien, il peut se retrouver sous la menace de Mikko Hirvonen, pour peu que, eh bien, ce dernier s'en sorte bien. On voit la même portion club dans la descente. Vous avez vu, hein, dans le même virage. Peut-être un peu moins en confiance avec la voiture, avec ses notes. Mikko Hirvonen lâche plus de temps que Sébastien Loeb. Il va concéder 9 secondes 5 à son compagnon d'écurie, Hirvonen. Deuxième temps. Mais il revient sur eh bien, Jari-Matti Latvala à 11 secondes. Il nous explique qu'au début de la spéciale, dans une portion étroite, je suis arrivé dans une portion ouverte où c'était sec et d'un coup c'était humide. Donc j'ai bloqué mes freins et je pouvais pas ralentir. Je suis parti au large dans un virage et j'ai touché le fossé de l'autre côté. Ouais, il s'en sort bien. Il peut continuer Jari-Matti Latvala. Et maintenant, on va retrouver Thierry Neuville qui, lui, vise la 4e place de Denis Sordo, le jeune Belge. Il a déjà roulé en championnat de France il y a quelques années, donc il a certainement parcouru cette spéciale Pays d'Ormont, en tout cas certaines portions. Mais il va se maintenir devant Mats Østberg. Il y a une grosse bagarre entre Denis Sordo, Thierry Neuville et Mats Østberg pour la 4e place. Donc il va perdre du temps à la fois sur Østberg et sur Sordo. 1 seconde sur Sordo et un peu plus sur Østberg. Du coup, on se retrouve en 4 secondes pour la 4e place. La suite de cette première étape, il y aura Pays de la Haute-Bruche, premier passage, et normalement Clenever. À noter que dans Pays d'Ormont, Nasser Al-Attiyah a été victime d'une grosse sortie de route. Il a touché 2 spectateurs, une jambe cassée et un bras. Donc rien de grave. Et la spéciale a été interrompue. Juste Sébastien Chardonnay qui s'était arrêté pour porter secours à la demande de Nasser Al-Attiyah aux spectateurs va perdre 6 minutes 50, pratiquement 7 minutes dans ce chrono. Et la surprise dans le 11e chrono, dans le Pays de la Haute-Bruche, premier passage, long de 24 km, Jari-Matti Latvala qui venait de faire une erreur dans Pays d'Ormont, eh bien se remet tout de suite en confiance et il va réaliser le meilleur temps avec 3 secondes 2 d'avance sur Sébastien Loeb qu'on a vu, c'est son 4e scratch. Et là, c'est la force de caractère de Jari-Matti Latvala. Il est capable de lutter, peut-être pas sur la durée d'un rallye, mais faire jeu égal sur certaines spéciales avec Loeb sur asphalte. C'est nouveau. Dommage ces petites erreurs. Il est le premier à les regretter. Denis Sordo, lui, ne va pas pouvoir résister dans son 11e chrono à Thierry Neuville, qui va lui prendre sa 4e place pour 3 dixièmes. Oui, mais voilà, le jeune Belge est sous le coup d'une pénalité parce que son copilote a pointé 2 minutes en retard au départ de ce chrono. Et à noter que, il ne le dit pas ouvertement, Denis Sordo, mais il se plaint un peu de sa mini à court de développement. Et là, elle commence autant. L'année dernière, elle pouvait faire jeu égal avec les autres équipes usines. Là, vraiment, la mini commence à être dépassée. Il faut que ProDrive retrouve des budgets pour la développer encore un peu plus. Voilà Thierry Neuville, auteur d'une belle performance cultivation, une chaleur ici dans le virage. Ça sort au large, on arrache un poteau extérieur, mais ça peut repartir. Le jeune Belge qui était très en colère contre Nicolas Gilsoul, son copilote. Il dit on faisait un beau rallye. Bon, il a fait des petites erreurs quand même, dans un super spécial de Mulhouse ou depuis le début de l'année. Voilà, c'est un jeune équipage qui apprend, on peut faire des erreurs de chaque côté. Donc là, la 4e place virtuelle, c'est mieux, même s'il est sous le coup de 20 secondes de pénalité.
va certes repasser derrière Sordo et Hotzberg, mais c'est pas fini. La 12e spéciale Clenever qui va être annulée. Trop de monde sur la spéciale. Les organisateurs ne prennent pas de risque et le chrono est parcouru en liaison. Donc à l'issue du 11e chrono, avant la seconde boucle, Loeb en tête avec 30 secondes d'avance, Hirvonen 3e. Neuville qui a rechuté au 6e rang avec ses 20 secondes de pénalité. Mais rien n'est fini avant d'entamer la seconde boucle. Il est même 4 spéciales à disputer une deuxième fois. Avec, là encore, il y aura des choix de pneus différents. On a annoncé la pluie chez ProDrive, chez Ford, chez Volkswagen. Donc, dans ces équipes, on est parti avec 4 pneus durs et 2 tendres. Tandis que Loeb et Hirvonen, eux, sont partis qu'avec 5 pneus durs. Donc, une seule roue de secours. Il ne faut pas qu'il pleuve. Et Loeb peut se permettre de dérouler un petit peu. En revanche, derrière, il y a toujours cette lutte entre Latvala et Hirvonen pour la deuxième place. Jari-Matti Latvala ici sort la grosse attaque. Il n'a que 19 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Et ce qui va être amusant dans ce 13e chrono, c'est que les deux Finlandais vont faire jeu égal. Premier scratch Hirvonen, le 5e pour Latvala. Dani Sordo, lui, va résister dans le premier chrono à Hotzberg avant de céder dans le second passage dans Pays d'Ormont. Il repasse à la 5e place. Et pourtant, il dit je peux pas faire mieux, j'attaque, je fais tout mon possible. On le sent un petit peu frustré, Dani Sordo, depuis le début de l'épreuve. Il y a eu des soucis de frein, mais là, il n'y a pas de souci, il fait de son mieux. Mais ça ne fonctionne pas. Thierry Neuville, lui, va se reprendre, il remonte, il est en train d'effacer son handicap dans ses longues spéciales. Il a modifié un peu les réglages de la DS3 pendant l'assistance de la mi-journée. Ses ouvreurs lui donnent de bonnes informations. Voilà, encore un tête à queue, on se fait surprendre. Ça arrive fort. Et bien sûr, l'apprentissage passe par de petites fautes comme celle-ci pour... il faut marquer son territoire, se faire remarquer. Une chaleur également pour Mats Hotzberg qui sort un petit peu large. Il s'en sort bien. Il ne faut pas hésiter à rester les gaz ouverts en grand pour s'en sortir dans certaines situations. C'est exactement ce qu'a fait Mats Hotzberg dans ce cas précis. Dans Pays d'Ormont, ça n'empêchera pas de passer devant Dani Sordo. C'est un bon temps en spécial, mais on est sorti dans une épingle. On est allé dans un fossé, on a perdu pas mal de temps. Mais j'attaque très fort. Ouais, je pense qu'on est chanceux d'être encore là, dit son copilote Matt Johnson. Evgeny Novikov également va se faire une petite chaleur, un petit attaque. Voilà, on s'en sort bien. C'est à 1 km de l'arrivée. C'est peut-être pour réveiller sa copilote. Il est capable de faire de très très bon temps, Evgeny Novikov. Et la lutte est assez serrée avec Ott Tanak, son équipier, mais qui le précède. Tanak précède Novikov depuis le début. Donc à l'issue du 14e chrono, Loeb toujours en tête avec l'avance qui s'est maintenue. Il a fait un nouveau meilleur temps dans Pays d'Ormont pour 7 dixièmes de seconde face à Mikko Hirvonen et 1 seconde 9 face à Jari-Matti Latvala. Les deux dernières spéciales de la journée, Pays de la Haute-Bruche et Clenever, avec Mikko Hirvonen qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à revenir sur Jari-Matti Latvala. Il revient quand ce dernier commet des erreurs. Il peut faire jeu égal sur certaines spéciales. A noter que Mikko Hirvonen est quelque peu grippé depuis le départ. On va faire des portions un petit peu plus rapides.
Et donc dans ces deux dernières spéciales de la journée, dans la 15e, Mikko Hirvonen va réaliser le 5e temps. Et dans la 16e, le 6e. Et du coup, eh bien, par rapport à Jari-Matti Latvala, en fin de journée, il compte 24 secondes et 3 dixièmes de retard. À la régulière, ça va être dur de revenir lors de la dernière journée. Il va comprendre bien seulement 60 km de secteur chronométré, une petite journée par rapport à la deuxième, 62,48 très exactement. Et malgré tout, eh bien, de bons progrès d'Hirvonen sur l'asphalte. Hier, on disait à Jari-Matti que c'était sa meilleure journée sur l'asphalte, et pour vous, c'est aujourd'hui. Oui, c'est une bonne journée. Mais bon, ça va. J'ai pas encore. Je risque pas tout encore. Enfin, c'est pas encore parfait. Hein. Je peux encore progresser. Mais c'est sûr que ça prend la bonne direction. Jari-Matti Latvala, lui, va réaliser le deuxième temps du 15e chrono et une seconde 4 de Sébastien Loeb, qui signe là son 8e temps scratch. Et Jari-Matti Latvala va conclure la journée encore par un meilleur temps spécial, le 6e depuis le départ, avec 3 dixièmes d'avance sur Evgeny Novikov, auteur d'une belle performance. Et Jari-Matti Latvala qui voilà, s'en veut un peu. Il dit j'ai encore appris beaucoup aujourd'hui face à Loeb, mais voilà, faut que je sois plus constant, un peu comme la veille. On en arrive au même constat. Faut éviter ces petites erreurs. J'aurais pu voilà, c'était faut que je manque de régularité. Voilà, on vous laisse apprécier les trajectoires de Jari-Matti Latvala sur la fin du chrono. Alors la régularité, ce sera peut-être en Espagne, même si bon, on se doute que peut-être que Sébastien Loeb a de la marge. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Pas une erreur depuis le début du rallye, que ce soit en termes de stratégie ou même en termes de chaleur. C'est vrai qu'on est, voilà, on se prend peut-être à regretter sa décision d'arrêter aussitôt alors qu'il domine pleinement son sujet. 80 mètres, droite ferme sans même pas corps. C'est exactement quoi faire et quand. Même s'il s'est plaint de sous-virage sur sa voiture qui allait en se dégradant, il ne pouvait pas réaccélérer aussitôt qu'il le souhaitait. Mais ça ne l'a pas empêché de réaliser des meilleurs temps. Il disait surtout craindre la pluie pour les dernières spéciales lors de la dernière journée où tout peut être mis en cause sous la pluie. Donc il voulait augmenter un petit peu son avance pour la porter à 30 secondes, aux alentours de 30 secondes, ce qui est chose faite. Voilà. Et après, à ses adversaires de lui reprendre une demi-seconde au kilomètre sur asphalte. Ça n'a jamais été fait à pneus égal. Et toujours Daniel Aleda, fidèle au poste. Sur Gauchy, et double attention, droite 158, 130 000 encore de légère. Daniel Aleda, et bien qu'il peut également se féliciter dans son rôle de manager pour Sébastien Chardonnay. Voilà, c'était un gros pari de lui confier une DS3 WRC et le jeune Sébastien Chardonnay le réalise à la perfection. Et pour Sébastien Loeb, c'était une bonne journée, on a augmenté notre avance. On est porté à peu près une demi-minute. Bon, il y a encore une autre journée. Mais c'est important de garder cette avance aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain avec la pluie. Ça va être des spéciales délicates. Est-ce que vous pouvez commencer à penser à un 9e titre? Oui, ça fait un petit moment que j'y pense déjà. Mais il faut que je reste concentré demain. Voilà, concentré et surtout arriver à... Voilà, tout le monde l'attend, hein. 95% des spectateurs sont là. Il y a un engouement énorme pour ce rallye de France, pour voir Sébastien Loeb. Et une fois qu'il est débarrassé de cette pression, dès qu'il met le casque et qu'il s'élance en spécial, il est capable de faire des chronos absolument assourdissants. Va-t-il être sacré une 9e fois champion du monde? Va-t-il remporter le rallye de France 2012? Pour le savoir, rendez-vous sur Motors TV dimanche 7 octobre à partir de 22h30 pour la première diffusion. Salut à tous.